Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1665 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 9 décembre avec un anniversaire, celui de Bixente Lizarazu, l'ancien joueur de l'équipe de France ou même du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 52 ans. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions, on va parler de tous les résultats de la soirée d'hier. On commence bien sûr avec l'équipe française qui jouait hier. C'est l'équipe de Lille qui jouait du côté de Wolfsburg. Et victoire des Lillois 3-1. Donc belle victoire de Lille. Donc Yilmaz, David et Gomez buteur. Donc c'est bien officiel. Lille se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Bravo aux Lillois. Et surtout termine en tête de leur groupe. Un groupe à leur portée. Mais il y avait quand même Séville, il y a quand même Wolfsburg et Salzbourg. Des belles équipes européennes. Mais c'est Lille les gars qui termine en tête. Félicitations au LOSC. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui. Lille des champions victorieux avec la manière en Allemagne. Les champions de France terminent premier de leur groupe. Et rejoignent le Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Ligue des Champions. Donc le LOSC actuellement fait partie du top 16 européen cette saison. Incroyable. Donc actuellement Lille c'est l'une des 16 meilleures équipes actuellement en Europe, bien sûr, vu qu'ils sont en huitième de finale. Et 15 ans que le LOSC n'avait pas atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et ils l'ont fait ce soir, bravo à eux, bien sûr. Donc la dernière fois c'était en 2006-2007, donc une petite photo souvenir de la dernière qualification de Lille lors des phases éliminatoires de la Champions League. Et pour sa première saison en Ligue des Champions, Jocelyn Gourvenec place le LOSC à la première place de son groupe. Félicitations au nouveau coach de Lille. N'oubliez pas que c'était Galtier la saison dernière du côté de Lille. Donc il a rejoint depuis l'équipe de Nice et depuis c'est Gourvenec. Même si en championnat c'est compliqué, en Ligue des Champions, mais il cartonne. C'est Lillois. Et Gourvenec il a dit c'est une fierté pour nous de bien représenter le foot français, d'avoir fait honneur à notre titre de champion de France, mais encore et surtout à nos supporters pour qu'ils puissent s'offrir de choses magnifiques pour début 2022, bien sûr. Déjà minimum 2 matchs, peut-être plus bien sûr si Lille va plus loin en LDC. Et toujours avec Gourvenec, il a dit avant de commencer la Ligue des Champions, j'ai dit aux joueurs qu'on la jouerait à 300% et je leur répétais qu'on jouerait la finale ce soir à Wolfsburg et qu'on se qualifiera. On s'est donné les moyens d'atteindre ce résultat, je ne suis pas voyant. Donc il savait que son équipe allait se qualifier. Donc il a vu juste bien sûr Gourvenec. On va parler des buteurs côté lillois. On commence tout d'abord avec l'attaquant turc Burak Yilmaz, âgé de 36 ans et 146 jours. Burak Yilmaz est devenu hier soir le joueur le plus âgé à marquer pour un club français en Ligue des Champions. Félicitations à lui. On va parler cette fois-ci du jeune anglais Angel Gomez. Est le premier joueur anglais à marquer pour un club français en Ligue des Champions depuis Chris Waddle, c'était il y a plus de 30 ans, pour vous dire bien sûr que ça date. Donc félicitations au jeune Angel Gomez. Et l'autre buteur les gars, bien sûr, c'est le Canadien Jonathan David. Il est le premier joueur de l'histoire du LOSC à marquer lors de 3 matchs d'affilée en Ligue des Champions. Félicitations à eux tous. Et l'homme du match les gars, hier, c'est Jonathan Ikoné. Donc il a obtenu une note de 8 aujourd'hui dans le journal Équipe. Donc très gros match de sa part. Donc il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes décisives hier. Et on peut voir que c'est lui qui a été élu Man of the Match. Donc l'homme du match de ce Wolfsburg Lille. Et les deux natifs de Bondy ont tout cartonné cette semaine en Ligue des Champions. Donc Mbappé, 2 buts, une passe décisive, homme du match. Et Jonathan Ikoné, 2 passes décisives, homme du match. Une petite info concernant Ikoné, j'en ai déjà parlé ces derniers jours. Normalement les gars, lors du prochain mercato hivernal, dans quelques semaines, il devrait rejoindre l'équipe de la Fiorentina. Et Selic et Ikoné savaient déjà, regardez cette action, on peut voir que ça va être un but de Lille. Et on peut voir en bas de l'image les gars, déjà 2 joueurs de Lille. Donc Selic et Ikoné en train de lever les bras au ciel. En gros, ils savaient déjà qu'il allait avoir but quelques secondes plus tard. Et avec cette qualification, bien sûr, c'est le jackpot quand tu te qualifies en Ligue des Champions, quand tu gagnes des matchs en Ligue des Champions, ça rapporte beaucoup d'argent. Et le LOSC touchera entre 12 et 14 millions d'euros en cas de qualification pour les huitièmes de finale. Donc chose faite bien sûr, contre seulement 2 millions d'euros. Si Lille aurait terminé 3ème, aurait été reversé en Europa League. Et l'autre match dans le même groupe, c'était entre Salzbourg et l'équipe de Séville. Et c'est Salzbourg qui s'est imposé 1-0 dans ce match. Donc la joie du vestiaire de Salzbourg, premier club autrichien de l'histoire à se qualifier en huitième de finale de la Ligue des Champions. Félicitations à cette équipe. Et du coup c'est bien officiel, le FC Séville est reversé en Europa League, une compétition qu'adore bien sûr cette équipe de Séville. Elle a remporté beaucoup de fois l'Europa League ces dernières années. Donc de nouveau ce club espagnol en Europa League. On peut voir le classement final de ce groupe G. Donc Lille en tête, bien sûr, 11 points, c'est le classement définitif. Salzbourg 2ème, Séville 3ème et Wolfsburg dernier. Donc c'est fini la Coupe d'Europe pour eux cette saison. Ensuite, on va parler du FC Barcelone qui jouait du côté du Bayern hier. Donc j'ai fait un long débrief cette nuit pour ceux qui veulent avoir un débrief complet du match. Donc moi j'avais dit 4-0 les gars en pronostic. J'étais pas loin vu que le Bayern s'est imposé 3-0 dans ce match. Donc Thomas Müller, Sané et Musiala buteur.
Donc pour parler vraiment très rapidement du match, hein, donc victoire logique et amplement méritée du Bayern qui est complètement supérieur à cette équipe Blaugrana. Et bien sûr en Espagne, les unes des journaux sportifs en Espagne, ils clashent totalement cette équipe du Barça. En dessous 2-0, naufrage en enfer. Regardez la une journal Mundo Deportivo en dessous 2-0 cette équipe du FC Barcelone. La une journal AS au diable et la une journal Sport. Donc triste adieu à la Ligue des Champions, bien sûr, vu que c'est fini pour le Barça, la Ligue des Champions par la petite porte. Et c'est la première fois en 21 ans que le Barça se retrouve éliminé de la Ligue des Champions au terme de la phase de poule. Donc souvent les gars, le Barça se qualifiait au moins en huitième de finale. Et ça faisait 21 ans qu'ils n'avaient pas vécu la situation actuelle qui termine troisième. Et du coup, ils vont jouer l'Europa League. Et la dernière fois que Barcelone n'a pas réussi à se qualifier lors d'une phase de groupe de Ligue des Champions, Ansu Fati, Pedri et Gavi n'étaient même pas nés. Un événement unique dans une vie. Et toujours la dernière fois que le Barça a joué à l'Europa League, c'était lors de la saison 2003-2004, une saison avant les débuts de Léo Messi. Maintenant que Messi est parti, le FC Barcelone retrouve l'Europa League. Donc en gros, à chaque fois que Messi jouait avec l'équipe première du Barça, à chaque fois le Barça se qualifiait pour les huitièmes de finale de la LDC. Et avant, quand il n'était pas là, et après le départ de Messi, donc le Barça retrouve l'Europa League. Donc voilà, officiel, le FC Barcelone est reversé en Europa League. Donc voilà, ce ticket, bien sûr, Barça, les gars, le tirage au sort, c'est lundi à 13h pour l'Europa League et lundi à midi pour la Ligue des Champions. Et ça fait bizarre de voir le Barça avec un patch de l'Europa League, mais c'est bien officiel, les gars. Donc 2018, remontada, défaite 3-0, élimination face à l'AS Roma après avoir gagné 4-1 au match aller. 2019, nouvelle remontada, défaite, élimination 4-0 face à Liverpool. 2020, défaite historique 8-2 face au Bayern. Et 2021, élimination en phase de poule. C'est que cette équipe du FC Barcelone depuis 3-4 ans, les gars, c'est très compliqué niveau résultat, surtout sur la scène européenne, même en Espagne. On peut voir en Liga, ils sont actuellement 7e. Donc c'est quand même la descente pour ce club espagnol. Et le manque à gagner pour Barcelone avec cette élimination prématurée en Ligue des Champions est estimé à 21 millions d'euros. Donc bien sûr, ça sera un gros manque d'argent pour le Barça qui a déjà d'énormes problèmes financiers. Toujours avec le Barça, donc cette stat, les gars, est vraiment très inquiétante. Donc le FC Barcelone a marqué que 2 buts cette saison en Ligue des Champions, seulement 2 buts en 6 matchs. C'est une catastrophe. Seul le Dynamo Kiev fait pire avec un seul but inscrit. Donc pour moi, vraiment, cette stat, c'est la pire. Voilà, cette saison à côté Blaugrana, ils peuvent terminer 3e. Voilà, ils sont passés à côté de leur saison en Coupe d'Europe, mais marqué seulement 2 buts en 6 matchs. C'est très moyen et catastrophe. Le Barça n'a inscrit que 2 buts après ses 6 premiers matchs disputés lors d'une campagne en Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire. Jamais le Barça avait si peu marqué en Ligue des Champions lors des matchs de poule. Et le bilan, les gars, du Barça en Coupe d'Europe, 6 matchs, seulement 2 victoires, 1-0. C'est les 2 buts inscrits. Donc un nul, 3 défaites, 2 buts inscrits, 9 buts encaissés. Et du coup, un reversé en Europa League. C'est plutôt logique. Et Xavi, le nouveau coach Blaugrana depuis quelques jours, donc complètement dépité, bien sûr. Nous n'avons pas été compétitifs. J'ai dit aux joueurs que c'était le moment pour changer les choses. On n'a pas le droit d'être en Europa League. On est le Barça. Donc voilà, bien sûr, très remonté. Xavi, toujours avec lui, il a dit le Bayern est meilleur que Barcelone. C'est notre réalité. Nous sommes en Europa League. Nous partons à 2-0 et nous travaillerons dur pour récupérer Barcelone et le ramener au sommet de la Ligue des Champions, car la Ligue Europa n'est pas notre place, bien sûr. Le Barça, les gars, ça doit être une équipe qui doit jouer à chaque fois le trophée de la Ligue des Champions et non de l'Europa League. C'est quand même une grosse désillusion. La même chose pour Juan Laporta, le président. Nous devons ramer dans la même direction. Nous allons travailler pour renverser la situation sportive et financière. Donc je pense vraiment la priorité tout d'abord du côté du Barça. C'est imminent, les gars. C'est lors du prochain mercato hivernal. Faire d'énormes recrues. Il n'y a pas le choix, les gars, pour bien terminer cette saison et essayer de se qualifier pour la future Ligue des Champions la saison prochaine. Essayer bien sûr de remonter le niveau. Toujours sur cette rencontre, les gars, on va parler du défenseur français Clément Lenglet qui a commencé titulaire hier, donc réconforté par Robert Lewandowski à la fin du match. Et cette photo fait beaucoup parler du côté de l'Espagne, plutôt logique parce qu'on peut voir Robert Lewandowski tout content, bien sûr, son équipe se qualifie. Mais Clément Lenglet, les gars, lui aussi tout content en train de rigoler avec Robert Lewandowski alors que son équipe voilà, reversé en Europa League. Et on peut voir que voilà, Clément Lenglet, les gars, tout souriant. Donc en gros, rien à faire. Donc ce n'était pas le moment de plaisanter. Et bien sûr, en Espagne, les gars, ça a beaucoup fait parler. Donc l'émission El Chiringuito TV. Donc ça revient sur la rigolade, on peut dire, de Clément Lenglet. Et la scène n'a pas échappé aux caméras de télévision ni aux photographes encore présents. Et elle a suscité la colère des sociaux au point que le nom du défenseur français est devenu l'un des plus cités sur Twitter. Ce large sourire de Lenglet a aussi amené les débats de l'émission El Chiringuito TV. Donc Lenglet, tu n'as pas honte, à lancer un chroniqueur pro-Barça. Des millions de personnes
pleure et toi tu ris après le match. Donc voilà, il aurait dû rentrer au vestiaire, bien sûr, un Clément Lenglet, au lieu de se faire photographier avec Robert Lewandowski, tout souriant. Et on peut voir sur ces 4 derniers Barça, Bayern, hein. Donc en gros, il y a eu 17 buts inscrits par l'équipe du Bayern contre le FC Barcelone. Et cette fois-ci, on va parler du rouleau compresseur allemand, hein, le Bayern, les gars, carton plein pour le Bayern Munich. Hein. Donc 6 matchs, 6 victoires, 18 points pris sur 18 possibles, 22 buts inscrits, soit la meilleure attaque de cette Ligue des Champions, 3 buts seulement encaissés, soit la meilleure défense de cette phase de poule de Ligue des Champions. Et Rummenigge, donc le président du Bayern, il a dit le Bayern favori de la Ligue des Champions. Il est trop tôt pour le dire, la vraie Ligue des Champions commence en février, tout est possible. L'année dernière, on avait eu la malchance de tomber sur un Paris Saint-Germain en super forme, mais pour moi, comme c'est l'équipe quand même vraiment favorite, hein, l'équipe du Bayern sont vraiment très impressionnants. Donc Thomas Müller, il a dit à la fin du match, hein, techniquement le Barça a tout de grands joueurs au niveau technique et tactique, mais ils ne peuvent pas concourir à intensité maximale dans le football de haut niveau. Simplement, voilà, ils ont eu trop de mal hier, hein, contre le Bayern. Et toujours avec Thomas Müller, c'est lui qui a ouvert le score hier, hein, lors de ce match. Donc il est le premier joueur allemand de l'histoire à atteindre les 50 buts en Ligue des Champions. Et sur ces 50 buts, 8 ont été contre l'équipe du FC Barcelone. C'est tout simplement contre cette équipe qu'il a le plus marqué, Thomas Müller. Et on peut voir ses stats, hein, 130 matchs, 50 buts. Il a remporté 2 fois la Ligue des Champions. Et on peut voir il y a seulement 7 joueurs qui sont devant lui. Donc Thierry Henry, Van Nistelrooy, Gonzalez, enfin Raoul, Karim Benzema, Lewandowski, Messi et bien sûr Cristiano Ronaldo. On va parler cette fois-ci de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais, donc avec cette nouvelle victoire hier, hein, donc il devient le premier joueur de l'histoire à enchaîner 22 victoires consécutives en Ligue des Champions. Incroyable, hein, ce record pour Robert Lewandowski, les 22 derniers matchs qu'il a disputés en Ligue des Champions, à chaque fois ça s'est clôturé sur une victoire, hein, pour l'attaquant polonais. Et hier, donc il a joué, mais il n'a pas marqué, hein, Robert Lewandowski, c'est un événement, hein. Donc c'est la première fois que Robert Lewandowski ne marque pas lors de ses 10 derniers matchs de Ligue des Champions. Il était sur 14 buts en F match, hein, donc fin de série, hein, pour Robert Lewandowski. L'homme du match, les gars, de ce Bayern Barça, c'est Leroy Sané, l'ancien joueur de Manchester City. Il a fait une grosse prestation et Leroy Sané est impliqué sur 9 buts en 6 matchs de Ligue des Champions cette saison, 5 buts et 4 passes décisives. Donc son but hier, un magnifique but, les gars, grosse frappe très très lourde. Et Ter Stegen, les gars, le gardien du Barça, donc grosse faute de main quand même, il aurait pu arrêter bien sûr, hein, cette frappe, mais très beau but, hein, de Leroy Sané. A noter aussi le gros match, les gars, de Benjamin Pavard, hein, le défenseur droit français, les gars, on en parle peu, il a fait vraiment son match hier. Donc seulement 3 clubs ont réussi le sans faute dans cette phase de groupe de Ligue des Champions, donc Liverpool, Ajax, on avait parlé hier, on peut rajouter le Bayern, donc sur le Twitter Actu Foot, hein, c'est marqué seulement 3 clubs, hein, c'est déjà pas mal, parce que depuis plus de 30 ans, les gars, on peut voir, il y a 10 équipes, les gars, vont réaliser cet exploit, dont 3 cette saison. Donc voilà, c'est quand même un sacré bilan. Et seules 2 équipes ont réalisé une phase de groupe parfaite de Ligue des Champions au cours de 2 saisons différentes. Donc le Real Madrid, hein, 2011-2012 et 2014-2015, et le Bayern 2019-2020 et 2021-2022. Et l'autre match dans le même groupe, hein, c'est entre le Benfica et l'équipe de Kiev. Donc le Barça pouvait quand même se qualifier, même en perdant, hein, contre l'équipe du Bayern, mais il fallait que le Benfica fasse match nul ou perde, hein, contre l'équipe de Kiev. Mais les Portugais ont répondu présent avec une victoire 2-0. Et du coup, ce classement final, hein, le Bayern termine en tête, 18 points, le Benfica 2e 8 points et le Barça 3e 7 points. Donc le Barça jouera en Europa League. Ensuite, les gars, on va parler de la Juventus qui joue contre l'équipe de Malmo. Petite victoire de la Juventus, mais une victoire tellement importante. Donc c'est l'ancien parisien Moschin, l'unique buteur du match. Il vient d'inscrire tout simplement son premier but en Ligue des Champions hier, donc félicitations à lui, et il a reçu bien sûr, hein, ce trophée d'homme du match, hein, donc félicitations à l'attaquant italien et précoce, hein. Ce jeune footballeur a seulement 19 ans et 179 jours, Conny des Winter, donc c'est un joueur belge, le plus jeune joueur de l'histoire de la Juventus à être titularisé en Ligue des Champions. Donc hier il a commencé directement, hein, ce jeune joueur belge. Et l'autre match dans le même groupe, hein, c'est entre les champions d'Europe en titre, hein, donc l'équipe de Chelsea du côté du Zénith. Score final 3 partout et d'énormes regrets, hein, pour cette équipe des Blues. Donc Chelsea, s'il s'imposait, c'était sûr, hein, qu'il termine en tête. Donc du coup, match nul, et surtout il menait 3-2 à la 93e minute. Le Zénith a égalisé à la 94e minute. En plus, un magnifique but à une reprise de volée qui est partie en pleine lucarne. Donc Chelsea a encaissé 3 buts face au Zénith, soit autant que lors de ses 12 premiers matchs disputés en Ligue des Champions sous Thomas Tuchel.
Donc voilà une stat quand même moyenne hein, du côté des Blues. Hein. Ils ont encaissé quand même pas mal de buts hein, ces derniers temps. Et Timo Werner, les gars, face au Zénith hier soir, décisif, hein, l'attaquant allemand, une passe décisive, plus 2 buts hein, pour Timo Werner. Et ce soir, face au Zénith, Timo Werner a inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Ligue des Champions pour cette équipe de Chelsea. Seulement 1 minute et 22 secondes suffit à Timo Werner hein, pour trouver la faille. L'autre buteur côté Blues, hein, c'est Romelu Lukaku et c'est officiel et c'est un record. Hein. Donc Lukaku devient le meilleur buteur belge en Coupe d'Europe. Hein, 39 buts hein, pour Lukaku. Félicitations à lui. On peut voir ce classement final hein, de ce groupe H. Donc du coup, c'est la Juventus qui termine en tête. Hein. Chelsea termine du coup deuxième de son groupe. Donc Chelsea hein, jouera contre un premier d'un autre groupe. Et on finit avec les deux derniers matchs de la soirée d'hier. Donc tout d'abord Manchester United hein, qui était déjà qualifié hein, sûr de terminer en tête. Il recevait les Suisses des Young Boys de Berne. Et score final 1 partout entre ces deux équipes. Donc Mason Greenwood, buteur côté Manchester. Et officiel, hein, Cristiano Ronaldo, les gars, n'était pas dans le groupe. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler hein, de CR7. Et c'est dommage pour lui, hein, les gars, parce qu'il avait déjà marqué 6 buts en 5 matchs. Il avait marqué toutes les journées de Ligue des Champions. Donc la même chose hein, que Haller cette saison. Hein, vous savez qu'il a marqué à tous les matchs, même 10 buts hein, pour Haller. La même chose hein, pour CR7. Donc lui aussi, en 2017-2018, il avait marqué lors de tous les matchs de phase de poule. Et Ronaldo, il aurait marqué hier. Hein, il aurait pu revenir hein, sur lui-même et sur Haller. Et Zidane Iqbal a effectué ses débuts en professionnel avec Manchester United ce soir. Le jeune international irakien âgé de seulement 18 ans évolue au poste de milieu de terrain. Il est rentré en cours de jeu. Hein. C'est vrai que Ralf Rangnick, les gars, fait rentrer quelques jeunes joueurs, hein, dont ce jeune irakien. Il a fait rentrer aussi son jeune ami et coéquipier au centre de formation hein, de Manchester. Charlie Savage a également été lancé dans le grand bain ce soir hein, de Ligue des Champions. La jeune génération a été mise à l'honneur par Ralf Rangnick, hein, vu que ces deux jeunes joueurs, les gars, ont joué quelques minutes hein, hier. Et concernant cette fois-ci un vétéran, donc âgé de 35 ans, Tom Heaton a remplacé Anderson, effectue ce soir ses débuts en Ligue des Champions. Donc lui, c'est le troisième gardien de Manchester United. Hier, il a joué quelques minutes. Et l'autre match dans le même groupe, hein, c'est entre l'Atalanta Bergame et Villarreal. Donc pas grand-chose à dire hein, sur ce match qui n'a pas eu lieu, tout simplement. Donc officiel, le match entre l'Atalanta et Villarreal est reporté à demain, normalement aujourd'hui, à cause des chutes de neige. Hein. Il neigeait beaucoup hier hein, du côté de Bergame. Donc l'horaire reste à déterminer. On ne connaît toujours pas l'horaire exact hein, de ce match de Ligue des Champions. En plus, un match très très important entre ces deux équipes, les gars. Pourquoi? Parce que si on regarde le classement, donc Manchester, hein, voilà, ils sont premiers. Donc Villarreal, deuxième, 7 points. Et l'Atalanta, troisième, 6 points. Donc en gros, là, ce match qui va se jouer normalement aujourd'hui, il faudrait voir une victoire de l'Atalanta Bergame pour accompagner Manchester United en huitième de finale. Du coup, le récapitulatif hein, de tous les résultats de la soirée d'hier, les gars. Donc c'était les derniers matchs hein, pour cette année 2021. On peut voir les 15 équipes pour l'instant qualifiées en Ligue des Champions. Donc il manque plus qu'une équipe, hein, bien sûr, soit l'Atalanta Bergame, soit Villarreal. On connaîtra bien sûr normalement l'heureux élu ce soir. Donc voilà tous les qualifiés, les gars, pour les huitièmes. Donc les vainqueurs de groupe, hein, donc toutes les équipes qui ont terminé en tête, hein, l'Ajax, le Bayern, la Juve, Liverpool, Lille, le Real, Manchester et Manchester City. On peut voir Lille quand même accompagné de ces énormes teams européennes. Les deuxièmes de groupe, hein, donc l'Atlético, l'Inter, Chelsea, le PSG, Sporting, Benfica, Salzbourg, soit l'Atalanta, soit Villarreal. Et du coup le bilan des clubs français en Ligue des Champions, donc un bon bilan, hein, deux clubs français engagés, les deux se qualifient pour les huitièmes de finale, hein, le PSG et Lille. Hein, qualification pour la suite de cette LDC. Donc comme j'ai dit, hein, le tirage au sort, les gars, pour la Ligue des Champions pour les huitièmes de finale, c'est lundi à midi. On en reparlera d'ici là. Donc les 6 adversaires potentiels hein, du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale, vu que le PSG a terminé deuxième du groupe. Donc le PSG va avoir du très très lourd. Hein. Ça sera soit Liverpool, soit Manchester United, soit le Bayern, soit l'Ajax, soit le Real Madrid, soit la Juventus. Donc parmi ces 6 équipes, je ne sais pas c'est laquelle la mieux à affronter. Peut-être, je ne sais pas, Manchester United vraiment à choisir, ou peut-être la Juventus. Il faudra absolument éviter le Bayern, je pense, ou même Liverpool, ou même le Real Madrid. Donc ça sera du très très lourd, hein, bien sûr, pour le PSG. Et les adversaires potentiels du LOSC en huitième de finale, avec l'Atlético, Chelsea, ou même l'Inter. Bon, après il y a le Benfica, ou le Sporting, ou même Villarreal, ou l'Atalanta, qui sera à la portée hein, des Lillois. Donc verdict, lundi, aux alentours des midi. Et côté Chelsea, les gars, donc je vous ai dit, hein, Chelsea, les gars, s'est fait égaliser à la dernière seconde hier. Du coup, il termine deuxième. Et du coup, on connaît certainement le futur adversaire de Chelsea, parce que c'est très restreint. Pourquoi? Parce que Chelsea, qui a terminé deuxième, ne peut pas rencontrer déjà un club anglais
en 8e, et vu qu'il y a Liverpool qui a terminé en tête, Manchester City qui a terminé en tête. Donc du coup pour Chelsea, hein, ça sera soit le Real Madrid, soit le Bayern, soit l'Ajax Amsterdam, ou soit l'équipe de Lille. Hein. Donc là ce serait un bon tirage bien sûr pour les Blues. On peut voir le classement des meilleurs buteurs, hein, pour cette saison de Ligue des Champions. Donc le premier, hein, Sébastien Haller, 10 buts en seulement 6 matchs, hein, pour l'attaquant ivoirien. Robert Lewandowski, hein, 9 buts en 6 matchs. Salah Nkunku, hein, le joueur français les gars. Donc les deux, hein, sont à 7 buts, hein. Félicitations à eux tous. Et pour revenir, hein, sur Haller, donc match nécessaire pour atteindre les 10 buts en Ligue des Champions. Donc Haller, il lui a fallu seulement 6 matchs. Donc Haaland seulement 7 matchs. Je sais pas, par exemple Mané seulement 11 matchs. Léo Messi les gars, actuellement deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il lui a fallu 23 matchs, hein, pour inscrire ses 10 premiers buts en Ligue des Champions. Et Cristiano Ronaldo, actuellement le meilleur buteur de la LDC. Il lui a fallu 37 matchs, hein, pour inscrire ses 10 premiers buts dans cette épreuve. Et pour finir avec Haller, donc il a dit, hein, si je rêvais d'une telle réussite, non, et surtout pas pour une première participation. Il reste des matchs et je vais essayer d'en marquer encore plus, hein. Donc n'oubliez pas le record les gars sur une saison européenne les gars, c'est Cristiano Ronaldo. Il avait inscrit 17 buts, donc Haller actuellement à 10 buts les gars. Donc il faudrait bien sûr que l'Ajax aille très très loin pour que l'Ivoirien puisse essayer de battre le record de CR7. Ensuite du coup les équipes reversées en Europa League, donc c'est officiel, il y a quand même du très très lourd, hein. L'équipe de Dortmund, l'équipe de Leipzig, Porto, Sheriff, l'équipe du Zénith, le FC Barcelone, l'équipe de Séville, ou soit l'Atalanta, ou soit l'équipe de Villarreal, hein, du très très lourd les gars pour toutes ces équipes. Donc elles joueront en 16e de finale, match aller, match retour, hein, contre un deuxième d'un groupe actuellement d'Europa League. Et pour parler de l'Europa League, hein, regardez le programme de la journée, c'est les derniers matchs, hein, de l'Europa League, hein, pour cette année 2021. Il y a 3 clubs français les gars qui jouent aujourd'hui. Tout d'abord l'Olympique de Marseille. Donc même si Marseille est officiellement éliminé, hein, de l'Europa League, donc c'est un match très important ce soir, hein. Nos Olympiens affrontent ce soir à 21h le Lokomotiv Moscou pour une place en Europa Conference League, hein, vous savez, la nouvelle Coupe d'Europe. Parce qu'oubliez pas que le troisième les gars de l'Europa League est reversé en Europa Conference League, un peu comme le Barça, mais eux reversés en Europa League. Donc bref, hein, le groupe de l'OM, hein, pour la réception du Lokomotiv Moscou ce soir, hein. Donc voilà tous les joueurs convoqués, hein, par Sampoli. Il a dit hier en conférence de presse, le peuple marseillais a besoin de titres, Marseille ne supporte pas le juste milieu, il y a la Coupe de France qui va arriver aussi, il y a toujours cette responsabilité de gagner quelle que soit la compétition. Donc il dit, hein, il va jouer à fond bien sûr déjà ce match ce soir pour essayer de se qualifier, hein, pour cette Europa Conference League. Parce que regardez le classement les gars, donc Galatasaray et Lazio, hein, les deux équipes s'affrontent ce soir. Et Marseille reçoit l'équipe du Lokomotiv Moscou, donc il suffit juste d'un match nul, hein, pour Marseille pour terminer 3e et se qualifier pour la Europa Conference League. Côté lyonnais les gars, donc Lyon reçoit l'équipe des Glasgow Rangers, hein, ce soir à 18h45. On peut voir le groupe, hein, lyonnais pour ce match sans enjeu, hein. N'oubliez pas Lyon les gars, c'est la seule équipe en Europa League à avoir tout gagné, 5 matchs, 5 victoires. On verra s'ils vont faire 6 sur 6 ce soir. Regardez, hein, le classement bien sûr, hein, pour Lyon, déjà sûr, hein, de terminer en tête. Et l'équipe de Monaco, elle aussi, hein, sûre de terminer en tête, se déplace du côté de Sturm Graz pour ce dernier match de Europa League, hein, eux aussi, hein, sûr de terminer en première position, les Monégasques. Il y a aussi le Stade Rennais les gars qui devait jouer ce soir, mais le match les gars est reporté. Pourquoi? Parce qu'on peut voir, hein, sur le Twitter Tottenham, donc nous pouvons confirmer que notre match à domicile du groupe G de l'Europa Conference League contre le Stade Rennais n'aura pas lieu ce soir, après un certain nombre de cas positifs de Covid-19 au club, hein. C'est qu'il y a 8 joueurs et 5 membres du staff de Tottenham qui sont positifs au Covid, hein. Donc c'est pour ça que ce match les gars est reporté plus tard. Et du coup les gars, pour finir les gars ce Zapimage aujourd'hui, juste une petite info concernant l'Olympico. Hier c'était le verdict et c'est officiel, hein, la décision de la commission de discipline suite aux événements lors de OLOM. Donc déjà match à rejouer à huis clos, donc Marseille ne gagnera pas le match sur tapis vert, hein. Le match se rejouera du côté du Groupama Stadium mais sans supporters. Et Lyon les gars prend un point de retrait au classement, et ça c'est officiel, et ça c'est une très mauvaise nouvelle, hein, pour l'OL. Et toujours avec Lyon les gars, une autre info, donc officiel, Juninho confirme à l'agence France Presse qu'il quittera bien Lyon à la trêve. Donc dans quelques semaines les gars, Juninho et Lyon, c'est fini. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1665. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.